puissant être. Alors, étant dans la maison du grand potier que tu es, daigne nous façonner, nous modeler, Seigneur, nous donner la forme qui te plaît, Seigneur. Nous faire véritablement à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Oh, attendre nos cœurs. Seigneur, oh, nous voulons voir ton serviteur. Seigneur Jésus, viens servir nos cœurs. Et parle-nous, Seigneur, en fonction de nos besoins. Et disons la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, ça va pas. Que Dieu vous bénisse. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Rassemblés dans cette église encore une fois de plus. Oh Dieu, comme des enfants venant recevoir les instructions de leur Père. Seigneur, nous t'avons demandé d'être avec nous ici. Et nous croyons que ce que tu avais dit demeure éternel. Tu as dit là où 2 ou 3 seront rassemblés en mon nom, je serai dans le milieu. Seigneur, béni soit ton nom ce matin. Seigneur, acclamé soit ton nom ce matin. Seigneur, élevé soit ton nom ce matin. Seigneur, loué soit ton nom ce matin. Loué le nom de l'Éternel. Loué soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Adoré soit le nom du Seigneur Jésus. Élevé soit le nom du Seigneur Jésus. Élevé soit le nom du Seigneur Jésus.
Seigneur, soit pour ta gloire et pour ta grâce, Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient rendus. Tu me liras la prestation biblique que je lirai. Et tu vas hâter le temps de tous ceux qui sont pas dans le coup de Père, qu'ils arrivent ici à bon port. Et que l'honneur et la gloire peuvent le faire. Oh Dieu, loin, et bénis ce moment de service. Bénis cette église. C'est le nom de Jésus que nous revenons son nom et que nous prions. Pour ta seule gloire. Amen. Acclamez très fort. Amen. 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 Nous allons prendre le Bible. Est-ce que vous avez bien l'argent? Là, pourquoi je sens quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Arrangez pour une bonne fois et vous laissez. Matthieu 27. Du coup, on a dit, ma commission de savoir. Amen. Matthieu 27. Qu'il n'y ait pas trop d'écho. Que le son donne bien, mais qu'il n'y ait pas trop d'écho. Non. Que le son donne bien, mais pas trop d'écho. Amen. 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 Matthieu 27. Amen. Amen. Celui-là, il ne dort pas. Frère. Le baf donnait très bien. Toi, tu es venu toucher. Matthieu 27. Au verset 28. Nous lisons pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Matthieu 27, 28. Matthieu 27, 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouilla devant lui et le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui mirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le bois du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. Seigneur, je veux aujourd'hui avec ton Église commémorer le calvaire, l'œuvre du calvaire. Viens ensemble avec nous, Seigneur, pour accomplir cette œuvre. C'est au nom de Jésus que je te demande. Amen.
Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je voudrais demander, est-ce que le sang est bon ou bien ça crache? Frère Israël, il est où? Évêque, est-ce que le sang, il y a trop d'écho? J'ai dit, tu maîtrises pas là où se trouve l'écho? L'écho. L'écho, c'est ce qui sent là. Amen. Amen. Vous aussi interprétez comme ça, il va. Amen. Est-ce que l'écho, ça va? Amen. Chez lui, ça va. C'est chez moi? Bon, laissez comme ça. Nous aurons tout le temps d'arranger. Que Dieu vous bénisse. J'ai toujours un mauvais témoignage sur les frères officiants. Que ce soit frère Amour et tout le reste des frères. Vous venez toujours en retard à l'église. Vous venez arranger le baffle pendant que les gens sont déjà dans l'église. Tu vis à côté ici, tu n'es pas loin. Et tu es prédicateur. Ah? Le micro. Pourquoi tu es venu en retard? On les voit combien avec toi? Pourquoi vous êtes venu en retard? Vous n'êtes pas venu en retard. Vous allez me rendre compte à la fin avec celui qui m'a dit ça. Tous les officiants qui ne veulent pas se mettre en ordre pour venir à l'heure à l'église. Continue. Continuez. Vous serez surpris. Pas bien, je continue à vous parler parce que je vous aime. Mais un jour, on dit celui qui aime, châtie. Voilà. Amen. Je vais frapper. Je vous aime. Je vous parle, vous ne changez pas. Vous êtes adulte. Vous n'avez pas honte. Honte à vous. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, je pense que le diable l'a fait. J'avais demandé qu'il ouvre une chaise à mon compte. Je vais faire ça, Diane. Ah, pour mettre les enfants, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que les enfants s'asseyent aussi. Les enfants, ils sont confinés. J'ai dit, une chaise à mon compte. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Amen. Ah, Jésus. Ce matin, Amen. Amen. Je voulais parler sur. Vous avez vu, j'ai lu des longs métrages de verset biblique. Frère Branham, quand il a prêché ce sermon, il a lu tout un chapitre. Moi, j'ai voulu rendre ça un peu vrai. Amen. Amen. Je voulais prêcher sur ce jour-là, sur le calvaire. Ce jour-là, sur le calvaire. Amen. Amen. Ce jour-là, sur le. Bien aimé. Nous venons à l'église, il est vrai. Mais il nous faut savoir qu'est-ce que c'est le calvaire. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le calvaire. Amen. Amen. Nous devons savoir. Ce jour-là sur le calvaire. Qu'est-ce qui s'est passé sur le calvaire? Amen. Amen. Et qu'est-ce que c'est le calvaire? Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi que nous puissions savoir cela aujourd'hui? Le calvaire, c'est l'un des jours les plus grands. L'un des jours les plus grands. Amen. Amen. Mais moi je considère 3 jours plus grands. Numéro 1. Le jour de la naissance de Jésus, c'était un grand jour. Les anges sont
Amen. Amen. Pour annoncer la naissance de Jésus. Ça n'a pas demandé ça ne savait pas beaucoup mais Yesu. Les mages étaient visités. Ba mage kuza ta la veille. Amen. 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 Et l'ange Gabriel est descendu pour donner le message Mais basi Gabriel kuka ka ça ne pas ça. que Jésus devrait naître. Tu viens soulever Boutama. Amen. Amen. Bonjour. Il y a quelqu'un qui dit. Est-ce que c'est clair? C'est un grand jour. Il y a quelqu'un qui dit. Le deuxième grand jour. Le deuxième grand jour. C'est le jour de sa mort. Jésus était né pour mourir. Qui connaît ça? On chante ça, non? Pour mourir, Qui connaît ça? Qui connaît ça? Bon, qui entend ça souvent? Jésus était né pour donc, c'était un bon jour. Amen. Il devait mourir. Amen. S'il n'était pas mort, il ne serait pas ressuscité. Jésus était venu, était né pour mourir. C'est le troisième grand jour. C'est le jour de sa résurrection. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? S'il n'était pas mort, et Jésus ne l'avait pas ressuscité. Est-ce que c'est clair? Donc il y a 3 grands jours. À savoir, c'était le jour de sa naissance. Les anges étaient descendus pour annoncer sa naissance. C'était le jour de sa mort. Il fallait qu'il meure pour ressusciter. Amen. Et c'était le jour de sa résurrection. Il devait ressusciter pour notre salut. S'il n'était pas ressuscité, on ne serait pas sauvé aujourd'hui. On n'aurait pas la victoire sur la mort. Parce que la résurrection de Jésus, c'est la victoire sur la mort. Amen. Mais toutes choses étaient entre ses mains. Toutes choses étaient entre ses mains. Ce jour-là sur le calvaire. C'est ça le thème de ma prédication ce matin. Ce jour-là sur le calvaire. Tout était entre ses mains. Il devait naître. Il devrait mourir. Et il devrait ressusciter. Amen. Mais tout était entre ses mains. Parce que Jésus a dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre et de la récupérer. Donc c'est lui-même qui donne sa vie. Il donne sa vie en sang pour nous sauver. Amen. Le Fils de l'homme a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Ça vous fait du bien? Ça vous fait du bien? Est-ce que vous êtes dans la joie? Il a le pouvoir de prendre sa vie, de donner sa vie. Le Fils de l'homme a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Vous le croyez? Qui a dit ça? C'est Jésus lui-même. Amen. Bien-aimé, tout le plan était entre sa main. Vous croyez à ça? Je prêche sur quoi? Ce jour-là sur le calvaire. Le calvaire là où Christ était crucifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le calvaire? Amen. C'est ce que nous voulons étudier ce matin. Amen. C'est bon? Amen. C'est bon? Ce jour-là sur le calvaire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que c'est? Le Fils de l'homme a le pouvoir de donner sa vie et de la répondre. Donc sa résurrection était la victoire
Jésus devrait mourir et ressusciter pour que nous puissions avoir la victoire sur la mort. Est-ce que c'est clair? Tous. Depuis Adam. Amen. Depuis Adam. Jusqu'à tous les autres prophètes. Tous étaient morts. Tous devaient mourir. Personne n'était revenu à la vie. Adam était mort un jour. Amen. Il n'est pas revenu à la vie. Tous les prophètes devaient mourir. Amen. Et personne n'est revenu à la vie. Mais attention, l'unique qui était mort était revenu à la vie. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui que nous commémorons aujourd'hui. Il est revenu à la Ils avaient mangé l'arbre, le fruit de l'arbre interdit. Qui connaît ça? Ils avaient mangé le fruit de l'arbre prohibé. Amen. L'arbre interdit. Et c'était un arbre qui était, un fruit qui était interdit. Et eux, ils ont mangé. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui. Quand ils ont mangé le fruit de cet arbre, la mort est rentrée en eux. Amen. Et il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que c'est clair? Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne peut pas donner une loi sans pourtant donner une punition. Lorsqu'il donne une loi, il y a une punition. Amen. Si vous désobéissez à cette loi-là, il y a une punition qui doit venir. Il n'y a pas de loi sans punition. Si la loi est efficace, c'est pour que la punition puisse
Si vous ne respectez pas cette loi, la punition doit venir. Il appelait Adam. Adam, où es-tu? Adam a dit, je crois que j'ai écouté, je fuis. Amen. C'est écrit dans Genèse 3 au verset 10. Lisons ça. Genèse 3 au verset 10. Lisons ça. Oh Jésus. Il appelle Adam. Adam. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Adam a fui devant la présence de Dieu. Pourquoi il ne fuyait pas avant? Parce qu'il n'avait pas encore péché. Mais lorsqu'il a péché, il a commencé à fuir Dieu. Même de l'assemblée locale. Quand vous voyez quelqu'un qui fuit sur l'église, il ne mène pas une vie chrétienne. Quand vous voyez une sœur qui fuit sur l'église, cette sœur ne vit pas la parole de Dieu. Qui croit que c'est la vérité? Quand on est dans le péché, il fuit Dieu. C'est ce que Adam a fait. Amen. Il a fui. Oui, Seigneur. Avec Samson, on l'a vu ça dimanche. Amen. Il a péché. Et il était plus devenu fort. Il avait perdu la force. Amen. Nous devons garder la force. Pour garder la force, il faut demeurer dans la parole révélée qui est prêchée ce matin. Et la parole révélée, c'est le message prêché par le prophète William Branham. C'est la seule parole révélée. Et pour ça, ils sont toujours forts. Ils vont rester dans cette parole révélée. Est-ce que c'est clair? Et puisque vous avez mangé le fruit de l'arbre prohibé, de l'arbre interdit, vous êtes poussière. Vous retournerez dans la poussière. Amen. Ça veut tout simplement dire que vous allez mourir. Vous êtes poussière, vous retournerez dans la poussière. Ça veut tout simplement dire que vous êtes tiré de la poussière, vous allez mourir. Amen. L'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Et la femme aura des enfants, mais ils seront les enfants de la mort. Amen. Comme Job l'avait dit. Est-ce que vous savez ce que Job avait dit? Job a dit ceci. Prenons ça. Job a dit dans Job 14. Je l'ai ici. Job 14. Job 14. Au verset 1. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Est-ce que c'est clair? Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Job a compris la leçon qu'il avait retenue, il avait gardé ça. Et il vient parler. Amen. Dans Job 14 au verset 1. Il dit ceci. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est né, amen. Sans cesse agité. Il est né, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Amen. Job avait compris que tu es poussière de la terre et tu retourneras dans la poussière. Amen.